Honnêtement, je ne m'attendais pas à un tel match. Avec autant de buts, avec un si beau maillot parce qu'il faut en parler. Le nouveau maillot du Barça est vraiment magnifique. Et puis une belle ambiance, un très beau stade. Et sur le terrain, on a vu de belles choses avec une équipe de Séoul qui a mis une grosse intensité. Et ça, c'est bien parce que ça permet réellement au Barça de se tester et puis de donner un petit peu plus en termes d'engagement. Quand on regarde, Hansi Flick a mis en place deux 11 différents dans chacune des périodes. Ça aussi, c'est bien parce qu'on a beaucoup de joueurs à observer. Et là, j'ai beaucoup de choses à dire. On va commencer par la première période. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le Barça a mis une forte intensité dans les 20 premières minutes de jeu, en jouant très haut sur le terrain, en mettant en place un gros pressing et en voulant marquer à tout prix, avec beaucoup de projections offensives des joueurs du Barça. Ça a vite fonctionné, ils ont réussi à faire mal à Séoul, et c'est Lamine Yamal qui a su sortir du lot, évidemment. Alors déjà, le premier but, c'est une récupération de balle de Dani Olmo qui va accélérer, donner un très bon ballon sur le côté droit à Lamine Yamal, qui lui va frapper et toucher le poteau, et c'est Lewandowski qui va marquer. Alors attention, Lamine était tout proche de marquer déjà à ce moment-là. Ensuite, il a mis un doublé. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il aurait pu mettre donc un triplé. Maintenant, sur l'action, le travail de Daniel Olmo a été excellent. Lewandowski a été bien placé et a su mettre son but. Mais si on continue, c'est le show Lamine Yamal qui a été mis en place. Je ne vais pas parler des buts dans l'ordre, mais de manière globale, on a vu un second but magnifique où il va dans un premier temps perdre le ballon, ensuite tout de suite réussir à le récupérer, et là il va tenter une talonnade pour Daniel Olmo, il va se rater, mais pas de souci, le ballon revient, il va tenter une frappe à, on va dire à peu près à 20 mètres du but, et là il va marquer. Alors, ce n'était pas une frappe magnifique, je pense que le gardien devait l'arrêter, mais tout de même, il y a la personnalité, il tente sa chance et il réussit à marquer. Mais par contre, son deuxième but, là, est vraiment magnifique. Parce que sur l'action, quand on regarde ce qu'il fait, il va accélérer, déposer sur place un défenseur. Et pour être sûr de bien l'éliminer, il va encore faire un crochet et le déposer au sol. Ça a été très brutal. Par la suite, ce qui est fou et ce qui montre bien le niveau technique de la Yamal qui est supérieur aux autres, c'est la petite touche de balle qu'il va faire alors qu'il y a deux joueurs qui reviennent à pleine vitesse sur lui. Il fait la petite touche de balle pour, encore une fois, passer devant le défenseur et tenter la frappe. L'enchaînement, petite touche de balle en direction du but et frappe en pleine lucarne, puissance et précision qui ont été là-dedans, c'est magnifique. Vraiment, là, le but de la Yamal est de très très haut niveau. Et quand on regarde, il met un doublé. Comme je vous l'ai dit, il était tout proche d'un triplé. Et puis même, techniquement, il a été très propre. Il a fait une perte de balles qui a amené un but à l'équipe adverse, c'est vrai. Alors ça, on peut le mettre sur son dos. Et je trouve que dans l'action où il perd le ballon et le Barça encaisse un but, il est un petit peu nonchalant et tente un triple dans une zone du terrain où ce n'est pas nécessaire. C'est vrai. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'il a été fort techniquement, à la finition aussi. Il met ses deux buts. Il a été omniprésent dans toutes les actions. Sur les trois buts du Barça lorsqu'il était sur le terrain, c'est lui qui a été clairement impliqué. Donc ça, c'est très fort. Vraiment, Lamine Yamal avec le numéro 10 qui dribble et qui met des buts, et notamment à longue distance, et des beaux buts comme ça du pied gauche, ça me rappelle de beaux souvenirs et ça me fait très très plaisir. Donc là, ça a été un kiff total. Quand on regarde du côté de Séoul, déjà, ils ont marqué deux buts dans la première période. Ce qui est intéressant, c'est que je disais qu'il fallait observer est-ce que Hansi Flick allait continuer avec le piège du hors-jeu systématique, avec un bloc le plus haut possible sur le terrain. La réponse a été très claire. C'est oui, le Barça joue exactement de la même manière que la saison passée d'un point de vue défensif. Et on a vu que le deuxième but de Séoul a été inscrit parce que Pau Kubarsi a été un petit peu en retard sur le piège du hors-jeu. Et ça, c'est un point important. Et j'ai pas envie de pointer du doigt Pau Kubarsi parce qu'on sait très bien qu'avec ce système défensif-là, à chaque fois, ça se joue au détail près, au placement près d'un joueur. Et en soi, ce qu'il faut se dire par rapport à ça, c'est qu'Hansi Flick sait très bien qu'il y aura des occasions nettes données à n'importe quelle équipe qui jouera face au Barça. Même si le niveau technique est largement inférieur à celui du Barça, ils auront des occasions de but. Et on l'a vu, au final, ils ont marqué 3 buts si on regarde jusqu'à la fin. Et le troisième but aussi, c'est une question de placement défensif des joueurs du Barça. Et c'est embêtant parce que je trouve encore une fois qu'il y a moyen de faire mieux et de concéder moins d'occasions. Face à une équipe comme ça, tu peux mettre 6, 7 buts sans aucun problème parce qu'offensivement, tu es hyper fort. Maintenant, il y a d'autres équipes qui seront plus compétitives et là, ça va se jouer à pas grand-chose. On le sait, après, encore une fois, c'est une question de mentalité et de perception parce que d'un autre côté, tu as plus d'occasions offensivement et tu peux marquer encore plus de buts. On verra comment ça va donner, mais en tout cas, on sait très bien à quoi s'attendre. Si on parle de Joan Garcia aussi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Le truc, c'est que
Ouais, il encaisse deux buts, mais sur les deux buts, pour moi, il ne peut pas faire grand-chose, hein. C'est deux missiles et puis à très courte distance. Ce que j'ai aimé, notamment chez ce gardien-là, c'est sa sortie loin de son but. À un moment donné, il fait une très bonne sortie, il anticipe et puis il est très dynamique. Ok, mais dans son jeu au pied, je l'ai beaucoup observé, je le regardais de près à chaque fois. Il y a deux choses que j'ai remarquées et qui sont positives. Alors, déjà, oui, il ne m'a pas choqué non plus. J'ai pas trouvé qu'il a cassé des lignes ou donné des ballons extraordinaires, mais j'ai aimé deux choses en particulier chez lui. La première, c'est qu'il jouait assez rapidement, souvent en une ou deux touches de balle. Et ça, c'est important parce que le Barça à chaque fois se faisait presser et s'il perdait du temps, eh ben, à chaque fois les receveurs auront moins de temps justement avec le ballon pour se retourner. Et ça, déjà, c'est une bonne chose. Ok. Maintenant, le second point aussi, c'est que sous pression, il arrivait à bien jouer. J'ai vu quelques séquences de jeu où il était sous pression et pourtant il n'avait pas de mal à jouer en une touche et à écarter le jeu. Et ça, c'est deux points très importants. Globalement, il jouait avec des passes assez simple, pas difficile, mais il les faisait bien et rapidement et ça aidait le Barça. Je pense qu'avec le temps, il va monter en puissance, prendre en confiance et là, il va tenter plus de choses risquées. C'est ce que j'attends de lui, mais pour l'instant, c'est déjà positif et je ne le sens pas mal à l'aise avec le ballon. Donc ça, c'est bien. Si on continue en seconde période, il y a eu énormément de changements. Il y a énormément de joueurs à mentionner, mais en première période, j'aurais pu parler encore de plein d'autres joueurs comme Rafinha que j'ai beaucoup aimé ou Pedri très à l'aise balle au pied. Mais déjà, le premier truc, c'est que Gérard Martin a joué au poste de défenseur central gauche et que Geoffrey Torres a joué en tant que latéral gauche. Là, je ne le voyais pas venir. Geoffrey Torres, je savais qu'il allait avoir du temps de jeu, mais Gérard Martin en tant que défenseur central, ah bah ouais, c'est une petite surprise. Alors de base, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est son poste initial. Il a été formé en tant que défenseur central et est devenu latéral gauche avec le temps. Mais quand on regarde, ouais, on ne s'y attendait pas parce qu'Hansi Flick ne le faisait pas jouer à ce poste-là. En soi, c'est intéressant parce qu'on sait que son principal défaut, c'est techniquement. Il n'arrive pas à faire des différences sur son côté. En tant que central, là, c'est différent parce qu'il a une très bonne qualité de passe et on a vu du jeu intérieur proposé par Gérard Martin qui a été très bon. Alors attention parce qu'il n'a pas beaucoup eu de travail défensif à faire parce qu'en seconde période, le Barça a surdominé Séoul et pour moi, les remplaçants ont mieux joué que les titulaires. Mais globalement, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est trop tôt pour en parler. Il faudra voir au niveau des duels aériens, il faudra voir défensivement parlant en un contre un comment il va s'en sortir. Là, j'ai trouvé que c'était très positif, mais parce qu'il y avait très peu de travail à faire. J'ai trouvé qu'à la relance, il était pertinent, mais voilà, encore une fois, c'est tôt et j'ai envie de voir avec la suite ce que ça pourrait donner. De manière globale, je trouve que c'est une bonne idée de faire monter en équipe première Geoffrey Torrens, de donner encore de la continuité à Gérard Martin pour qu'il puisse alterner avec le poste de latéral gauche et défenseur central, parce que ça offre plus d'options et ça fait encore que l'effectif arrive à s'étoffer et ça, c'est positif. Mais de manière globale, les remplaçants ont été excellents. Il y a beaucoup de joueurs à mentionner. Le premier, c'est Gavi. Il a été exemplaire. Vraiment, c'est le mot qui décrit son match. Il a été exemplaire. Pourquoi? Parce que en termes d'intensité et puis en termes de jeu cohérent avec le ballon, ça a été très fort. C'est-à-dire que Gavi a joué pour les autres et non pas pour lui. Il a donné des bons ballons à chacun de ses coéquipiers, a su les mettre en lumière et ça a été hyper positif de sa part. J'ai beaucoup aimé, en plus il met un but magnifique avec son contrôle orienté et sa frappe du pied gauche. Ça a été impressionnant, mais globalement, vraiment, il fait un très bon match et se connecte très bien avec ses coéquipiers. Christensen, on l'a vu, il a mis un but dingue avec un missile et ça a été surprenant. Ça fait plaisir parce que j'espère réellement que ça va lui faire gagner des points. Je trouve qu'à la rotation, ou même pour titiller les titulaires, il pourrait faire pas mal de dégâts. Attention à Christensen, encore une fois, s'il a la confiance du coach, ça pourrait être quelque chose dans cette équipe-là du Barça. Ensuite, un joueur dont j'aimerais mentionner le nom, et peut-être que j'en ferai une vidéo si vous le voulez, très vite je peux la sortir aujourd'hui ou demain, potentiellement, c'est Rooney Bargi. Honnêtement, c'est la surprise de la pré-saison pour moi jusqu'à présent. Il y a Pedro Fernandez qui n'a pas joué ce match-là, mais le précédent, il a été très bon et ça a été une surprise, on va dire. Mais ici, Rooney Bardi, je trouve vraiment qu'il est très bon techniquement, très juste. Et ce qui est fort, c'est qu'il paraît très mature. Il n'a que 19 ans, mais on voit qu'il ne veut pas spécialement se montrer en tentant des gestes techniques compliqués ou en voulant marquer à tout prix. Non, il s'intègre au sein du collectif. Et ça, c'est très fort de sa part. J'ai beaucoup aimé à chaque fois sa relation avec Fermin Lopez, avec Gavi, comment il le trouvait facilement, avec Hector Fort, avec Ferran Torres. Il combine avec tout le monde et à chaque fois, il est très juste techniquement. Pour moi, il devait avoir un penalty à un moment donné, en tout cas l'obtenir. Bon, on a vu que la Yamal aussi devait obtenir un penalty et l'arbitrage a été plutôt clément. Encore une fois, ça a été le cas. C'est un match de pré-saison, on siffle très peu. Je veux bien, mais techniquement, ça a été très fort. Il s'incorpore bien et c'est une vraie bonne surprise. De l'autre côté, Marcus Rashford aussi a été très bon. Et je trouve qu'il est épatant techniquement. On le voit en un contre un, mais combien de fois il arrive à
déposer sur place son vis-à-vis. Il est très propre, très juste. À la finition, il est très proche de marquer aussi un but. Vraiment, j'aime beaucoup ce que fait Rashford et je trouve que il arrive à se déplacer rapidement dans les espaces. Donc, c'est-à-dire qu'il est rapide et utilise bien la profondeur. Et en plus de ça, balle au pied à l'arrêt aussi, il est pertinent. Donc c'est très bien. Quelquefois, il utilisait les appels de Geoffrey Torrens sur le côté gauche pour rentrer à l'intérieur et tenter sa chance. Et ça, c'était vraiment pertinent. Par rapport à Ferran Torres, pendant le premier quart d'heure, je me disais que c'était le joueur qui avait le moins de réussite et qui jouait le moins bien dans cette équipe-là de seconde période. Mais avec le temps, ça a été de mieux en mieux et il a mis son doublé et puis il a su vraiment monter en puissance et être très pertinent. Donc lui s'en sort très très bien et au final, c'est peut-être l'un des joueurs qui s'en sort le mieux pour vous dire. Tout le monde a été très bon. L'intensité a été très bonne. J'ai beaucoup aimé le double pivot entre Casado et Gavi. On a vu Hector Ford jouer et il a été pertinent aussi. Non, franchement, c'est bien et on sent que les remplaçants aussi veulent prouver à Hansi Flick qu'il mérite du temps de jeu. Là, je trouve que le Barça a un effectif beaucoup plus compétitif et a beaucoup plus de profondeur de banc pertinente. C'est tout, encore une fois, il faudra confirmer tout cela, mais là, je trouve qu'il y a beaucoup de positifs. Et puis, évidemment, les choses qu'on aime aussi, c'est voir les jeunes de la Masia avoir du temps de jeu. Et on a vu les cousins Fernandez, Tony et Guy jouer. Et il y a eu une action qui aurait pu être légendaire. Allez, je vais un peu trop fort sur les termes, mais vous avez compris, en tout cas, ça aurait pu être très très fort. C'est lorsque Guy Fernandez est sur le côté gauche, il fait une différence technique, il donne un ballon en retrait magnifique à longue distance pour Tony Fernandez et il est tout proche de marquer. Tony Fernandez a failli marquer son premier but avec le Barça sur un assist de Guy Fernandez, ça aurait été juste magnifique. Et d'ailleurs, il a été proche une seconde fois de marquer un but. Tony Fernandez, il a montré beaucoup de personnalité à la frappe, il a tenté sa chance plusieurs fois, dans le dribble aussi. Quelquefois, il a eu des déchets, quelquefois, il est passé, mais il tente à chaque fois. Il a joué en tant qu'il est droit alors que c'est plus un numéro 10, donc ce n'est pas son poste préférentiel, il faut le dire, mais il a été très bon, j'ai beaucoup aimé. Et puis, moi, j'ai un petit faible pour Guy Fernandez. Je trouve qu'on parle beaucoup de Tony, mais Guy Fernandez, vraiment au milieu de terrain, il est très complet, très fort physiquement, très à l'aise balle au pied, fort dans le pressing, donc pour défendre en avançant, il est bon. Et avec ballon aussi, il est très calme, il arrive à chaque fois à avoir l'homme libre. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il offre dans le double pivot. Il a joué à la place de Gavi et il a été très pertinent. Donc globalement, vraiment que du positif. J'ai beaucoup aimé le match du Barça, beaucoup de buts. Je trouve que physiquement, la plupart des joueurs sont déjà prêts. Quand on regarde par exemple Baldé, vraiment physiquement, il est plus que jamais prêt lui. Il a fait des percées comme d'habitude, plein axe, balle au pied. Il a été impressionnant et globalement, tout le monde a montré beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. J'ai hâte que la saison commence. Il reste encore un match en Asie et puis il reste le trophée Gamper et à ce moment-là le Barça va commencer sa nouvelle saison. Comme je l'ai dit, l'effectif me paraît très intéressant. Il y a encore Marc Bernal qui va arriver petit à petit aussi. C'est un joueur de plus, tout le monde est présent, il n'y a pas de blessés et qu'est-ce que ça fait plaisir. On voit beaucoup de qualité, on voit aussi beaucoup d'entente entre les joueurs, tout se passe très bien. Ça me fait plaisir que la minimale fasse taire les critiques, il met un doublé, il fait un très gros match. On l'a vu beaucoup être critiqué par rapport à son match précédent, en pré-saison, où on disait qu'il a été très mauvais, et ça a été vrai, il a été mauvais. Mais là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a été fort, qu'est-ce qu'il a été performant. Ça fait plaisir aussi de voir un match du Barça comme ça, diffusé sur YouTube en live, sur la chaîne officielle du Barça. C'est plaisant, on kiffe, on se casse pas la tête, on n'a pas à payer, on n'a rien à faire, et juste on regarde le match et on prend du plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là, quels sont les joueurs qui ont marqué beaucoup de points selon vous. Moi, je trouve que globalement, il n'y a pas un joueur vraiment qui a été en dessous. Sur une ou deux actions, peut-être, oui, ok, défensivement ou quoi, mais globalement, franchement, ça a été très très fort et j'ai trouvé qu'il y avait du positif à dire sur tous les joueurs. Même Araujo en soi, il n'a pas spécialement été mauvais. Peut-être même qu'il a été meilleur que Koubarsi sur le match. En tout cas, ça ne se jouait pas forcément à grand chose. Voilà, dites-moi vous ce que vous avez pensé par rapport à tout ça. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi je vous dis, peace.